Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne qui bloque toujours la vente d'avions Eurofighter Typhoon à la Turquie. Fin janvier 2024, après des mois de discussions avec Washington, au cours desquels elle mit son feu vert à l'acquisition, à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, dans la balance, Ankara obtint gain de cause. En effet, la Defense Security Cooperation Agency, la DSCA, chargée des exportations d'équipements militaires américains, recommanda au Congrès d'accepter la vente potentielle à la Turquie de 40 chasseurs bombardiers F-16 Viper, de 79 kits de conversion pour les F-16 d'ancienne génération et munitions pour un montant alors estimé à 23 milliards de dollars. Le Congrès ne s'étant pas opposé à cette vente potentielle décrite par le président turc Recep Tayyip Erdogan comme étant une compensation à l'exclusion de la Turquie du programme F-35, on aurait pu penser que les contrats afférents allaient être rapidement signés. Seulement, 6 mois plus tard, les intentions turques restent encore à confirmer. A priori, Ankara aurait changé ses plans. En effet, il serait désormais question de réduire la commande concernant les F-16 Viper et leurs munitions au profit de l'achat d'au moins 40 Eurofighter Typhoon. Achat qui est sur la table depuis maintenant plusieurs mois. Nous travaillons sur l'Eurofighter, nous voulons en acheter, c'est un avion très efficace. Ils sont produits par le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Le Royaume-Uni et l'Espagne sont d'accord et s'efforcent désormais de convaincre l'Allemagne, avait ainsi déclaré Yassad Gruller, le ministre turc de la Défense, lors d'une audition à la Grande Assemblée nationale turque en novembre dernier. Or, même si elle a levé son veto à la vente d'Eurofighter Typhoon à l'Arabie Saoudite, l'Allemagne n'est visiblement pas prête à en faire autant pour la Turquie. Pourtant, à l'issue du dernier sommet de l'OTAN à Washington, M. Erdogan avait assuré que les négociations concernant cette commande éventuelle avec le Royaume-Uni et l'Allemagne avaient été dans le bon sens. Le chancelier allemand Scholz n'a affiché aucune position négative, avait-il dit. Fallait-il comprendre que Berlin avait changé d'avis? En tout cas, rien n'est encore réglé. S'exprimant lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, l'Italien Giancarlo Mezzanato, le PDG du consortium Eurofighter, BAE Systems, Airbus et Leonardo, a confirmé l'opposition de l'Allemagne à la vente de Typhoon à la Turquie. Ankara cherche à acquérir jusqu'à 50 avions Eurofighter, mais ces tentatives sont contrecarrées par Berlin, a dit M. Mezzanato. Et d'expliquer que ce blocage allemand est probablement lié aux activités turques en Méditerranée orientale, notamment celles ayant trait à la recherche de gaz naturel, activité qui engendre des tensions avec la Grèce et la République de Chypre. Qui plus est, les récentes menaces proférées par M. Erdogan à l'endroit d'Israël n'inciteront pas les autorités allemandes à revoir leur position. Quoi qu'il en soit, nommé à la tête du consortium Eurofighter en mai 2023, M. Mezzanato avait estimé qu'il serait possible de vendre 150 à 200 avions à court terme lors du salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Depuis, 45 appareils ont été commandés par l'Allemagne, 20, et l'Espagne, 25. L'Italie devrait bientôt en faire autant pour 24 unités. En outre, la levée de l'embargo allemand sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite lui laisse espérer une commande de 48 avions, mais Dassault Aviation avec le Rafale F4 est aussi en lice. Enfin, la Pologne fait partie de ses priorités. La force aérienne polonaise a besoin de 32 appareils. Si les Polonais décident de choisir et de soutenir un programme européen, ils voudront certainement y participer d'une manière ou d'une autre. Nous essayons donc de déterminer quelle est la meilleure solution pour eux, si c'est certainement quelque chose de différent de ce que les États-Unis peuvent leur fournir, a expliqué M. Mezzanato. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.